Bonsoir, les anciens élèves de première bac sciences mathématiques et de première bac sciences expérimentales, et soyez les bienvenus en deuxième bac sciences physiques ou bien en deuxième bac sciences et vie de la Terre. Je vous rappelle que ce cours est valable aussi pour les deuxièmes bacs sciences maths, mais le cours de deuxième bac sciences maths consiste à ajouter quelques notions dont on va les précisera en temps convenable. Le premier chapitre de l'année, c'est un chapitre très important, c'est les limites et la continuité. La partie des limites, c'est une partie déjà vue en première bac, c'est une partie des limites qui est la partie la plus importante pour bien continuer les cours de deuxième bac facilement. Les limites vont être utilisées dans toutes les situations qui suivent. C'est pour cela le cours des limites est un cours qui a une importance énorme et vous devez à chaque fois que vous avez l'occasion de réviser ce cours. On commence par savoir les capacités attendues de ce cours ainsi que le sommaire. Les capacités attendues. Premièrement, on va savoir comment déterminer l'image d'un segment ou bien l'image d'un intervalle par une fonction continue ou bien par une fonction continue et strictement monotone. Strictement monotone, ça veut dire soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. Puis, on va savoir comment appliquer un théorème très important qui est le théorème des valeurs intermédiaires ou bien tout simplement TVI dans quelques équations et inéquations ainsi et en déterminant le signe de quelques expressions. Puis on va utiliser ou bien on va connaître la méthode de la dichotomie ou bien tout simplement la méthode de Cramer pour déterminer des valeurs approchées des solutions de l'équation f de x égale lambda, un nombre réel, ou encadrer quelques solutions. Puis, on va appliquer ce même théorème dans le cas d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle pour démontrer l'unicité de la solution de cette équation. Maintenant, le sommaire. La première partie, c'est la partie d'une notion de la continuité d'une fonction en un point, puis on va travailler sur la continuité sur un intervalle. Bien sûr, on commence par la définition et les applications de cette définition, bien sûr de la continuité en un point, puis on va savoir la définition de la continuité à droite et à gauche en un point. Et après, on va passer à la continuité sur un intervalle. La deuxième partie, c'est la partie des opérations sur les fonctions continues. Puis, la troisième partie, c'est une partie qui consiste à savoir comment déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue. Premièrement, l'image d'un segment ou bien l'image d'un intervalle toujours par une fonction continue. Et après, on va travailler sur le théorème des valeurs intermédiaires qui est un théorème très important dans ce cours. Dans le cas, on va travailler sur le même théorème dans le cas d'une fonction continue et strictement monotone, qui est bien sûr strictement monotone, qui est soit strictement croissante,
soit strictement décroissante. La partie suivante, c'est la continuité de la composée de deux fonctions. Bien sûr, la notion de la composée de deux fonctions est déjà vue en première année bac dans le cours des généralités sur les fonctions et vous connaissez comment déterminer la composée de deux fonctions. Après, on va passer à un théorème aussi important qui est le théorème de la fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone sur un intervalle. On va définir d'abord la fonction réciproque, puis les propriétés correspondantes. Après, on va appliquer tout cela sur des nouvelles types de fonctions qui s'appellent les fonctions racine énième. Seulement vous connaissez avant la fonction racine carrée qui est un cas particulier des fonctions racine énième. Ces types de fonctions utilisent souvent les mêmes propriétés et les mêmes techniques qui existent déjà dans les fonctions racine carrée. Bien sûr, on va ajouter les propriétés ou bien les identités remarquables d'ordre 3 qui sont très utilisées, surtout dans les limites des fonctions racine énième. Après, on va connaître les opérations sur ces types de fonctions et enfin, on va finir par la puissance rationnelle d'un nombre réel strictement positif qui est lié à la fonction racine énième. Tout cela vous demande comme notion de base de bien pratiquer ou bien de bien savoir la notion de la limite. Tout cela se base sur la notion de la limite. Quelqu'un qui est fort dans le calcul des limites, il n'aura aucun problème de connaître ces parties de cours. Alors, soyez les bienvenus en deuxième bac PC ainsi qu'en deuxième bac SVT et j'espère pour vous que vous savez que cette année, c'est l'année la plus importante dans votre carrière éducative. C'est l'année qui vous permet d'accéder aux grandes écoles ou bien d'accéder bien sûr aux écoles que vous voulez. Si vous travaillez comme il faut, vous n'aurez aucun problème d'avoir une bonne note qui va vous permettre de bien ou bien d'avoir une note qui ouvre toutes les portes pour vous. Et bonne chance